Formation en première année, on est toutes les trois ensemble. Donc on a commencé par de la théorie le premier mois. Donc il y a du droit, sur notamment la loi 2002 et 2005, parce que j'en ai bouffé, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, il y a l'accompagnement, tout ça un petit peu comme on a parlé depuis un certain moment déjà. Je peux vous parler un petit peu là de ce que je fais en ce moment. Là, on est tous en stage. Et moi, je suis en stage en ESAT, donc un établissement de services et d'aide par le travail. Je fais à l'ESAT les ateliers de la baie à Élian, en espace vert aussi. Donc éducateur technique spécialisé, c'est un peu c'est différent de moniteur d'atelier. Comment je pourrais dire ça? Aidez-moi. Ouais, on est en train d'apprendre, donc c'est vrai que c'est stage découverte. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on y est, mais c'est en alternance. Donc en fait, on est en formation à peu près une semaine. Ensuite, on fait 2 semaines de stage. C'est vraiment moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est une super formation. Déjà parce qu'on apprend plein de choses, et pour soi et puis pour notre futur métier. Et puis, il faut aimer accompagner les personnes, il faut aimer les gens en fait. Il faut vouloir aider, il faut pas appréhender les choses quand on a. Si je pouvais donner un conseil, ce serait si on a envie d'au moins d'essayer, il faut y aller parce que franchement, c'est une super formation, je trouve. Et puis un super boulot. Là, en espace vert, on fait beaucoup de. On va en chantier, on accompagne les gars. Comme on disait, nous, on les appelle les gars. Puis voilà, on accompagne les gens. Pour la formation éducateur technique spécialisé, il faut savoir qu'au niveau Bretagne, il y a 5 places à l'ITES à Brest pour la formation. À Saint-Brieuc, quand je parle des places, ce sont des places financées par la région. Évidemment, il y a des salariés qui viennent en formation comme Nadine, en formation ETS, elle ne fait pas partie des places financées par région, donc elle vient en plus. Donc par rapport aux places région, 5 à Brest, 10 à Saint-Brieuc et 12 à Rennes. Si vous comptez, cela fait 30 ETS formés par année. Aujourd'hui, nous avons des demandes de remplacement assez longs en tant qu'ETS. Toutes les personnes qui ont été qualifiées à Ascoria Saint-Brieuc sont en poste. Ou si elles ne sont pas, il y en a une qui ne l'est peut-être pas, c'est pour d'autres raisons. Donc, il y a des postes. Évidemment, comme les moniteurs d'atelier, ce sont des remplacements. Cependant, il y a peu d'ETS aujourd'hui recrutés en ESAT. Les ESAT, surtout la manière dont ils sont organisés, d'ailleurs vous l'avez bien dit. Les ESAT, par exemple, au niveau de l'ADAPI, donc Association employeur dans les Côtes-d'Armor, les ESAT se sont regroupés en ESAT-Co. Et donc, il y a des représentants, des commerciaux, je ne sais pas comment on les nomme, mais qui cherchent les marchés pour l'ensemble des ESAT. Donc, par contre, il y a des ETS recrutés dans d'autres institutions, voire si c'est dans des ESAT, c'est également, et là on insiste un peu plus au niveau de la formation actuellement, c'est pour faire de la coordination au niveau des équipes et de l'accompagnement dans la rédaction des projets personnalisés, mettre en place du partenariat, du réseau, fonction en tout cas que le moniteur d'atelier n'aura pas forcément. Le moniteur d'atelier se trouve dans l'atelier, je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est enfermé dans l'atelier, mais il est plus dans l'atelier à accompagner les personnes au travail.
L'ETS est plus dans un autre encadrement et parfois d'ailleurs il encadre une équipe de moniteurs. Voilà, on est plus dans de l'encadrement, mais pas forcément de l'encadrement de personnes déficientes. Il participe évidemment, mais il a d'autres fonctions. Alors l'intérêt de la formation ETS, hein, ce sont des petits groupes. Et donc, beaucoup d'individualisation pendant le parcours de formation, la prise en compte. Et voilà, quoi, formation sur 3 ans. Une sélection commune au niveau des écrits, avec dans l'épreuve écrite, quand je dis que c'est une sélection commune, ça veut dire même épreuve écrite pour tous les concours de niveau 3, au niveau Bretagne, donc avec Ascoria et puis l'ITES. Et après, donc, épreuve orale. Et après, donc, si la personne a réussi l'épreuve orale, donc possibilité d'entrer en formation selon les quotas, donc soit à Scoria ou soit à l'ITES. Les ETS, par contre, on va les trouver vraiment dans les IME. Donc moins en ESAT, comme disait Martine, dans les ateliers, plus qu'en poste de coordination. Par contre, dans les IME, encore, il me semble, dans toute la Bretagne, il n'y a quasiment pas de moniteur d'atelier. Donc on recrute des ETS, et les ETS qui partent à la retraite sont remplacés encore par des ETS. Voilà. Et en effet, comme disait Philippe, la force de la formation ETS par rapport à la formation ES, c'est le volet de la pédagogie. Pareil, on accentue énormément les séquences d'apprentissage, les séquences formatives, les différentes pédagogies. On l'accentue déjà dans la formation de moniteur d'atelier, mais au niveau dans le volet de la formation éducateur technique spécialisé, on est vraiment dans tout ce qui est formation. Et d'ailleurs, il y a comme épreuve certificative au DE-ETS une épreuve qu'on appelle séquence d'apprentissage, c'est-à-dire qui se passe sur le terrain ou sur le terrain de stage. Il faut mettre en place une séquence d'apprentissage avec de la méthodologie, des outils, des objectifs, etc. etc. C'est vraiment la force de la formation ETS et du métier ETS. Et c'est pour ça, en effet, qu'ils ont tous tout à fait leur place dans les IME. Aujourd'hui, pendant les stages en formation, il y en a plusieurs qui font leur stage en SECPA, donc dans des collèges ou lycées. Donc, on est bien également dans la formation. Et là, il y a des possibilités, c'est-à-dire que ETS, c'est à niveau 3. D'autres concours ensuite, ça peut être une première marche à un autre parcours professionnel par rapport à la pédagogie. Chose très, c'est plus nouveau parce que la réforme, je ne sais même pas de quelle année elle date parce que j'étais pas dans cette formation-là, mais ça a bougé énormément sur les terrains. C'est-à-dire qu'avant, pour s'inscrire en formation ETS, il fallait être titulaire d'un diplôme technique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire quelqu'un comme Laure, hein, qui a fait de la formation je vous ai dit général, hein, voilà, pas de métier pratique entre les mains, peut rentrer en formation. Et on ne demande plus une spécialité métier pour le métier ETS. Et ce n'est pas pour ça que la valeur du métier a changé. La formation s'est adaptée. Les étudiants se sont aussi adaptés à cela et pendant leur formation, ils ont un stage de 420 heures en milieu ordinaire pour aller chercher une technique. Alors, pas pour avoir un diplôme technique, hein, mais s'ils sont intéressés par la cuisine, ils peuvent aller faire un stage en cuisine. S'ils sont intéressés par une blanchisserie, par la blanchisserie, ils vont aller en stage en blanchisserie. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que toutes les années, nous avons des personnes qui, grâce à ce stage en milieu ordinaire, en parallèle de leurs études d'éducateur technique spécialisé, ils préparent un CAP technique. Là, actuellement, nous avons 2 personnes qui se sont lancées dans un CAP cuisine. Pour venir en formation, pour passer les épreuves de sélection ETS, il faut avoir un niveau 4.
Donc, un niveau 4, ce qui correspond à un bac, mais ça peut être n'importe quel bac. Ça peut être un bac pro, secrétariat, un bac pro accompagnement, un bac S, peu importe le bac. Par contre, il faut un niveau 3. Pardon, il faut avoir, oui, c'est le CPETS qui est niveau 3. Il faut avoir un diplôme de niveau 4. Et donc, nous avons, pour les concours, de plus en plus de personnes qui sont en terminale. Elles peuvent passer le concours. Si elles sont reçues, tant mieux. Mais pour venir en formation, il faudra avoir obtenu son bac. Donc, on peut réussir un concours, mais si on n'a pas ce niveau 4, on ne peut pas rentrer en formation. Mon parcours, c'est une reconversion professionnelle. Donc moi, j'ai un bac technologique d'art appliqué. Et donc, suite à une maladie pro, j'ai été licenciée et j'ai fait un bilan de compétences à Saint-Brieuc, au CLPS. Alors, il y a différents endroits où on peut faire des bilans de compétences. Après, les approches sont différentes. Donc, on se renseigne de la méthode de chaque centre. Et moi, c'était une approche plus... Enfin, je suis passée par Aramor Formation aussi. C'était plus centré, c'était plus psychologique, en fait. On rentrait vraiment plus dans sa personnalité que... voilà, on ne restait pas sur notre métier. On cherche en soi ce qu'on veut. Et donc, plus après le CLPS, où là, on peut faire des stages en entreprise, parce qu'on a une convention de stage qui nous permet d'y aller. Et j'ai fait différents stages. Entre-temps, il y a eu aussi les portes ouvertes à Scoria, parce que moi, je connais le métier d'éducateur spécialisé, mais pas celui d'ETS. Et donc, en fait, ETS, donc, en discutant avec Martine, en me renseignant aussi, moi, je vois vraiment le métier d'ETS, c'est comme ES, mais encore plus complet. Enfin, je vois vraiment ça, voilà, c'est apprendre à apprendre. Alors malgré des, voilà, un souci, moi, par exemple, j'ai un souci au poignet là, et c'est pas à moi de faire pour les autres. Moi, je dois apprendre à la personne à apprendre. Donc, et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des domaines vraiment énormes. Et je pense qu'il y a encore des endroits où les ETS pourrait travailler plus tard, c'est peut-être pas encore, mais je pense que ça peut se faire. Il y a plein d'ouvertures parce qu'il y a besoin dans l'éducation. Et voilà, et le côté, le mot occupationnel qui existe encore, moi aussi j'ai envie de le bannir parce que c'est plutôt du thérapeutique. Enfin, moi, c'est un mot qui commence à apparaître parce que là, moi je suis en stage à l'hôpital psychiatrique à Bégard. Et il y a un pôle qui s'est créé en 2010, et ça s'appelle le pôle socio-thérapeutique et culturel. Et dedans, il y a un ergothérapeute, psychomote, art-thérapeute, ETS. Voilà, donc oui, ergo, c'est un atelier, musicothérapeute, enfin voilà, tout ce qui est thérapeutique. Et l'ETS, il a complètement sa place là-dedans. Mais voilà, il y a les foyers de vie. Alors aussi à l'école, on peut rencontrer des professionnels à Scoria qui viennent nous parler de leur métier. Et donc ça permet vraiment de voir là, tout le panel du métier, parce qu'on peut travailler sur plein de supports différents, parce que l'ETS, il travaille sur des supports vraiment voilà, diversifiés. Donc moi, au niveau de l'art appliqué, je peux m'en servir ou pas, mais j'ai aussi envie d'apprendre d'autres techniques pour pouvoir les transmettre. Et les stages, donc ça permet de... là, on est 11 dans notre promo, on est tous les 11 dans des endroits complètement différents. Donc ça permet entre nous de discuter et de voir un peu la réalité du terrain, parce que là, notre stage découverte, c'est sur 8 semaines. Donc c'est déjà pas mal pour découvrir un lieu voilà, de travail d'ETS. Et j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui étaient ETS, et après ils sont partis plus vers ES, mais quand on est ETS, voilà, on peut faire ES aussi, quoi. Par contre, quand on est ES, on ne peut pas faire ETS. C'est plus difficile. Voilà.
Mais c'est dans la même idée. Après, alors, une chose aussi qui est importante, c'est les horaires de travail d'un ETS et d'un ES. Selon les disponibilités de chacun au moment où on fait notre formation et après, quand on va rentrer dans le travail, l'ETS a des horaires basiques. C'est 8h, 17h, grand maximum. Alors que l'ES accompagne les personnes dans la vie quotidienne. Et moi, je sais que personnellement, là, ES, ça ne collait pas avec ma façon de... ma vie privée. Donc, j'ai aussi opté pour ETS pour ça. Et sachant que dans 15 ans, si j'ai envie d'être ES, je peux aller après voguer un peu plus loin. Mais la pédagogie est là. On a beaucoup de cours sur le droit, la psychologie. C'est vraiment très complet, quoi. On apprend plein de choses. Pour faire écho à ce que tu disais aussi, on retrouve l'ETS dans plein d'endroits différents désormais. On peut le trouver aussi en EHPAD, ce qu'on appelait les maisons de retraite auparavant. C'est rare, mais ça commence à arriver. En centre éducatif renforcé. Donc là, on ne va pas trouver non plus des moniteurs d'atelier ou des éducateurs spécialisés. Hein. Et où on va travailler par le biais de la pédagogie sur des supports. Alors en EHPAD, pourquoi ? Parce que les personnes qui sont là ont des acquis qu'on peut maintenir. Et l'ETS, par le biais de sa pédagogie, peut travailler sur le maintien des acquis, en fait. Après, l'ETS, c'est pas parce qu'il est arrêté sur un support, notamment là en foyer de vie, il y avait de la poterie, il y avait de la couture, mais l'ETS, il décide de développer un autre support c'est du travail de maintien, quoi. Ça reste de la pédagogie. Après, ça dépend aussi du public, effectivement. Hein. Ça peut être un public vieillissant, ça peut être des personnes en situation de handicap. Donc à partir de... les pattes, c'est plus âgé, mais c'est vrai que c'est la même idée de 6 ans jusqu'à 90 ans. C'est la même logique. Si j'ai bien compris. Je suis en première année. Hein. J'étais AMP, donc après 24 années en hébergement, voilà ce que tu disais tout à l'heure, que l'ES était dans le quotidien. Donc moi, j'étais pas ES, mais j'étais AMP, mais j'étais quand même dans le quotidien, travailler le week-end. Et donc j'avais envie de changer de rythme de travail. Et puis aussi envie d'évoluer, de m'enrichir, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi la formation de TS. Et puis d'autant plus, j'ai un CAP et un BEP de couture. Donc effectivement, il n'y a pas forcément besoin de technique aujourd'hui. Mais bon, moi je l'avais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Et donc, je regrette rien du tout. Je suis très contente. Bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que on se retrouve avec des plus jeunes, qui sont plus près de la du scolaire que moi. Bon, après, on est très complémentaires. Ça se passe bien et puis aucun regret, quoi. Du coup, vous étiez salariée avant d'entrer en formation ? Oui, j'étais salariée. Donc, je suis salariée depuis 24 ans à l'ADAPI. Alors donc j'ai fait une demande de CIF. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il faut être patient. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un financement assez rapidement, parce que je l'ai eu au bout de 4 ans. Donc voilà. Et puis donc j'ai passé le concours et puis je suis rentrée en formation. Voilà. Donc après j'avais aussi un projet parce que en attendant le CIF pour que l'attente soit moins longue, j'ai commencé à monter un projet justement sur la création d'un atelier de couture. Et donc aujourd'hui je suis en stage donc à Saint-Kiouette. Je suis pas forcément en couture, mais je suis dans un atelier reprographie, conditionnement. Mais bon, j'apprends aussi, c'est le secteur public,
Je travaille aussi avec une ETS, ce qu'il n'y a pas forcément au Châtelet, enfin, à ESATCO au Châtelet, il n'y a pas forcément, enfin, pas sur le travail en tous les cas. Donc c'est très riche et justement, voilà, j'ai pu faire la différence justement entre le moniteur d'atelier et l'ETS. L'ETS, après, ça dépend aussi des institutions, mais l'ETS, voilà, peut être en direct avec les clients, proposer des devis, elle est dans cette démarche, toute cette démarche, et elle est aussi davantage sur les PPI aussi, voilà, le projet personnel individuel. Je voudrais rajouter que la particularité de la formation éducateur technique spécialisé actuellement, ce sont les étudiants qui sont libres de leur choix, de leur stage. On ne leur impose rien. Ils choisissent, évidemment, ils font les démarches et puis évidemment, il faut que ce lieu de stage soit en lien avec la formation ETS, mais c'est eux qui choisissent. Ils ont vraiment le choix par rapport à leur projet, par rapport à leur expérience. Et donc, on a beaucoup d'échanges quand ils sont en recherche de stage, puisqu'on ne va pas en stage pour aller en stage, on va surtout en stage pour se professionnaliser. Et donc là par rapport aux autres formations de niveau 3 à Scoria, c'est par rapport à la formation ES, la formation EJE, dont c'est différent, et la formation assistante de service social. Je trouve que pour eux, c'est une très grande chance. Et puis comme ils ne sont pas nombreux, logiquement, il n'y a pas trop de difficultés à trouver le stage, sauf parfois lorsque la gratification rentre en jeu, mais aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les habitudes. La première année, donc 3 ans de formation. Il y a plus d'heures de stage que d'heures de formation. Donc, on est vraiment sur une formation en alternance. La première année, comme je dis souvent, on découvre. Hein, c'est l'année de découverte. Hein, donc, premier stage de 280 heures où ils découvrent le métier. Alors, pas forcément toujours le métier d'ETS, mais peut-être le métier de moniteur d'atelier. En tout cas, une structure, parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils vont mettre les pieds dans une structure. Découvrir également l'accompagnement des personnes, puisque pour certains, c'est aussi une grande découverte. Donc, on n'est pas dans des exigences de métier ETS pendant ce stage-là. Nous sommes plutôt dans des exigences de découverte d'institutions, de personnes, d'organisation du travail, et etc. Et puis après, donc, il y a des personnes qui iront en milieu ordinaire de 420 heures puisqu'ils n'ont pas 3 ans d'expérience professionnelle. Et les personnes qui ont 3 ans d'expérience professionnelle sont dispensées de ce stage en milieu ordinaire, donc complètent leur première année par d'autres stages en institution. D'autres stages, d'autres lieux pour justement compléter, commencer à se faire un portefeuille de connaissances ou de compétences. La première année, voilà, on survole, on découvre, mais on s'installe dans le métier. On sait si oui ou non le métier nous convient ou ne nous convient pas. Parce qu'en effet, parfois, on peut aussi se tromper de métier. Et là, nous parlons de métier, nous ne parlons pas de secteur social, nous sommes dans le métier. Et la deuxième année, alors là, on se pose, on se professionnalise, c'est-à-dire qu'en deuxième et en troisième année, c'est un même lieu de stage. Donc, on appelle le lieu de stage le stage long, sur lequel ou à partir duquel il va falloir rédiger tous les dossiers certificatifs. Il y a un stage de 32 à 36 semaines, donc c'est énorme. Et là, on a le temps de se poser, on a le temps de se professionnaliser et surtout, on a aussi le temps de faire un nom. Quand je dis que quand on fait des stages, on a un dossier qui reste, etc. Ce stage-là, mais ils montent des projets, et à la fin de leur formation, ils sont ETS, quoi. Ils ont vraiment compris les enjeux du métier ETS. Ça, je trouve que dans la progression de la formation, c'est important. Donc la première année leur paraît souvent facile.
Voilà. Par contre, ça se complique un peu en deuxième année, c'est-à-dire les attendus de la formation sont beaucoup plus stricts, cadrés. Il y a déjà des épreuves certificatives en deuxième année, alors qu'en première année, entre guillemets, ils peuvent se la coller cool. Je trouve que c'est une formation vraiment enrichissante, vraiment intéressante sur le plan professionnel, mais aussi personnel, parce qu'on est différent au bout de 3 ans. Et ça demande beaucoup un investissement aussi important. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on doit mettre entre parenthèses, parce que le week-end, le soir, eh ben, on doit travailler sur des dossiers. Alors c'est intéressant, mais il faut savoir ça aussi. Peut-être quand on faisait la différence entre le moniteur atelier, où il y a aussi du travail, mais vraiment en formation d'ETS, je pense que ce travail est quand même plus important. Et donc ça demande vraiment à consacrer du temps. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Voilà. Maintenant, ça reste passionnant, quoi. Formation ETS, on a un tout petit groupe et c'est vrai qu'on se soude beaucoup, surtout au bout de 3 ans, qui passe sacrément vite puisque c'est de l'alternance et on est beaucoup sur le terrain aussi. Et moi, j'ai choisi cette formation en partie là, Acre aussi pour ça, parce que j'avais pas envie que de la théorie, j'avais envie de voir la réalité des choses. Et 3 ans, c'est pas si long que ça, en fait. Voilà. Et pareil, en étant maman, les horaires ETS, c'était quand même aussi par rapport à ES. Et donc voilà, ça peut évoluer après ETS ou ES, mais alors les horaires d'école, c'est tout à fait correct. Hein, et après, sur le lieu de stage, pour vraiment suivre la vie d'un ETS, c'est 17 heures. En général, voilà, 17 heures maximum, on est libéré. Donc, pour le côté pratique, c'est vrai que c'est quand même très important. Nous avons deux sortes de personnes dans le groupe. Nous avons des personnes donc, en congé individuel de formation, comme la situation de Nadine. Son employeur a pris dans le plan de formation, dans le CIF. Le CIF a été accepté pour l'ensemble de la formation. Voilà. Donc c'est excellent pour elle, hein, c'est sûr, c'est rare. Voilà. Après, il y a des possibilités, c'est-à-dire que une personne vient en formation, en congé individuel de formation pour 1 an, 2 ans. Pour la 3e année, nous la mettrons sur la place quota. Voilà, on bascule sur le financement. Parce que souvent, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous n'avons que 10 places région, mais nous n'avons pas toujours 10 étudiants ETS. C'est une formation qui n'est pas connue. Et les personnes sont plus attirées vers le métier ES, EAS, parce que je pense qu'il y a l'aspect technique. Les gens qui ont toujours l'impression qu'il faut des compétences particulières techniques pour venir en formation ETS, alors que ce n'est pas le cas. Autrement, les personnes qui sont sur la place région comme l'Or, enfin sur des places région comme l'Or, il y a 2 cas de figure. Les personnes ont travaillé, elles ont des droits acédiques au démarrage de la formation, soit qu'ils ont des droits pendant les 3 ans, ou soit qu'à un moment donné, elles sont en fin de droit, et comme elles ont commencé la formation, ça rebascule vers un autre statut. Je ne sais plus lequel, mais ça rebascule. Donc, il y a toujours des indemnités, moi j'appelle ça comme ça, hein, c'est peut-être pas le beau mot, mais des allocations pour l'emploi. Et autrement, nous avons des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas de droit, en tout cas, pour l'emploi, et donc ils peuvent faire une demande de bourse. Donc, ce sont des étudiants, et donc nous avons des jeunes qui sont boursiers pendant les 3 années.